Il y a des moments qu'on attend plus que les autres, il y a des moments qui, par conséquent, on savoure plus que les autres. Renouvellement d'un monument, la Clio repart pour un 6e tour et c'est le taulier. C'est la voiture française la plus vendue de tous les temps. 17 millions d'automobiles, d'unités. Et encore, là, dans les derniers mois, elle était leader du marché en Europe. Ouais. Une folie totale. Probable. Et voilà la nouvelle. Que tu aimes ou que tu n'aimes pas Renault, c'est factuel, c'est des chiffres. C'est la voiture la plus vendue en Europe en ce moment, c'est la Renault la plus vendue, lancée en 1990. Et la française la plus vendue de tous les temps. Et elle est numéro 1 en France, numéro 1 en Europe. Voilà. On va la découvrir ensemble. T'étais né en 90, toi, quand elle s'est lancée? Oui, quand même. C'est gentil de me rajeunir. Mais... 30 ans. Alors, je n'avais pas 45 ans en 1990, mais j'étais quand même là. C'est dur de renouveler quand même un best-seller. Parce qu'en fait, quand tu la vois, ton premier sentiment, c'est que tu es un peu déconcerté. Parce qu'en fait, elle change énormément par rapport à l'ancienne. Et après, tu as un temps de digestion. On va le parcourir un peu ensemble après l'esthétique. Mais c'est vrai que c'est le premier abord que tu as. D'ailleurs, vous, quand vous commencez à regarder cette vidéo, dites-nous votre premier réflexe. Et après, en fin de vidéo, vous nous direz si vous avez continué dans ce réflexe-là. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'elle est moins sage qu'avant. Les Clio étaient assez lisses. Et tout à coup, boum! C'est une vraie rupture. On la sculpte. Avant qu'on la découvre extérieurement, on va vous parler un peu des données techniques. Elle est devenue un peu plus longue. Elle prend 5 cm pour 4,12 m. Elle a pris 4 cm de largeur pour 1,77 m. En hauteur, elle reste à peu près pareille. Elle a pris 1 cm pour 1,45 m. Côté motorisation, fin du diesel, c'est l'air du temps. Attendu, ouais. Par contre, un vrai gain de puissance. C'est-à-dire que l'éco G100, enfin d'ailleurs, on ne plus l'éco G100, parce que du coup c'est éco 115. Donc le GPL prend 15 chevaux, passe à 115 chevaux. La thermique prend 15 chevaux, à 115 chevaux aussi. Et elle existe maintenant en boîte manuelle et en boîte avec une nouvelle boîte automatique EDC double embrayage. Et la plus vendue, c'est celle qu'on a devant nous. C'est l'e-tech hybride, jusqu'à 1000 km d'autonomie, qui elle aussi prend 15 chevaux. Donc elles prennent tous de 145 à 160. Ouais, 160 chevaux, pour ce qui n'est pas encore le top du top, puisqu'il y aura probablement une déclinaison sportive un jour. Oui. 160 chevaux, c'est 20 chevaux de plus que la fameuse Clio 16S, qui a été une sorte d'Everest sportif dans la carrière de la Clio. Comme Sylvain Resser t'a répondu quand on lui a dit, quand on était dans les off. Ouais, mais vous n'avez pas le même poids, mon Cédric. Éminent confrère, le Figaro, naturellement. Celle-là fait 1150 kilos. Juste peut-être pour rebondir, le diesel, la fin du diesel. En fait, le diesel, ça représente aujourd'hui moins 5% du marché. C'est en phase tellement descendante. Pourquoi tout à coup mettre une motorisation qui ne sera réclamée ou plus du tout réclamée? Alors là, il y a quand même une présence folle. Certains y verront sans doute un peu de Mazda, la couleur, le rouge aussi, il fera sans doute beaucoup, mais elle est truffée de détails et de sculptures. Il y a quelque chose, moi, qui me saute aux yeux, c'est ça, cette inflexion de carrosserie qui court ici, juste quasiment sur le point central du dessin des feux, c'est très original. La séparation des feux, et cette sculpture, cette découpe, c'est très précieux, c'est joli, c'est techno. Les Chinois, ils ne savent pas faire ça. Les Chinois, tu sais, ils te lisent des carrosseries. C'est presque des iPhones sur roue. Et nous, il nous reste heureusement la chapelle Sixtine. Il nous reste des dessinateurs. Il nous reste, tu sais, Gauguin, Manet. Ce que je trouve rigolo, c'est que cette partie-là, tu reconnais ta Clio. Tout le reste, tu ne la reconnais pas. Par exemple, les ouvertures de porte ici, c'est très Clio, ça. C'est Clio, il y a un côté très italien aussi, c'est très Alfa Romeo. Ça, tu le reconnais. Les jantes aussi. Les jantes sont très Renault. Ça permet d'ailleurs de placer le sponsor de la vidéo. Tu vas très fort. On filme la voiture numéro 1 en France. On a comme partenaire le numéro 1 de vente de pneumatiques en France, Allo Pneus. Donc là, elle est équipée de pneus Continental EcoContact 7. C'est important de choisir des bons pneus, parce que ça te permet, c'est aussi de la sécurité. Vérifier aussi l'usure. De toute manière, nous, c'est le numéro 1. Je crois qu'ils ont plus de 40 000 avis qui les notent super bien. Ils vendent des centaines de milliers de pneumatiques. On a un code de réduction avec le corne 100-CEP qu'on vous met en description. Vous aurez entre 4 et 5% de réduction, ce qui est pas mal parce que le pneumatique est une activité à marge assez faible. Et on le fait tous, hein, avec le code de réduction, je peux te dire que... Ouais, mais en plus, ça marche très bien. Nous, on voit vous êtes nombreux à l'utiliser et on vous remercie. On continue un peu sur la face avant. De dire malgré tout aussi qu'elle est signée, évidemment, Esprit Alpine. Esprit Alpine, c'est une finition la plus chouette aujourd'hui sur le marché, d'où justement ces jantes qui évoquent l'univers alpine. Tu auras 3 finitions. Tu auras Évolution, Techno, Esprit Alpine. Celle qu'on a devant vous, c'est l'e-tech, donc la 160 chevaux. C'est la plus chère, mais bizarrement quasiment la plus vendue.
Pareil, la finition Esprit Alpine, c'est 20% des ventes. Donc en fait, les voitures nous paraissent de plus en plus chères et c'est vrai, mais les gens choisissent à chaque fois les finitions et les motorisations les plus haut de gamme dans les ventes. Et le regard affirmé. Là, il y a beaucoup de choses à dire. Là, c'est incroyable. Et on retrouve évidemment cette sculpture qu'on a découvert à l'arrière avec des feux, là aussi, tu sais, C'est très travaillé. presque posés sur un réceptacle. Et ce noir laqué, en fait même verni, lui donne le sentiment, tu sais, d'avoir des cils. Donc c'est techno et en même temps très féminin. Il y a des faux airs, je trouve, de Mazda. Alors le rouge aussi, qui est un rouge très Mazda, nous fait dire ça. Mais lorsqu'on se met comme ça, et alors en plus ça évoque une Mazda que peut-être certains ont dans leur conscience, La MX-5, c'est la tu veux dire MX-5. Okay. Ça t'évoque aussi, je trouve, l'Aston Martin DBX un petit peu. Ah tu ouais. vois le SUV. Et ça te fait penser sous d'autres angles à la Ford Puma. Je trouve ça réussi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais c'est un peu déconcertant. Le seul truc où je m'interroge, c'est que tu n'as pas l'impression d'avoir une cohérence de design dans la gamme. C'est-à-dire qu'elle ne ressemble pas à un Capture, elle ne ressemble pas à une R5, elle ne ressemble pas à une Renault 4. Alors tu sais pourquoi? Parce qu'on est allé au bout de génération de design. Et là, c'est le Nouvelle renouvellement. ère. Et notamment avec l'introduction ici de LED qui sont, lorsqu'on les joint, des losanges. Donc Renault. Elle ouvre en fait une nouvelle aventure de design Elle fait très automobile. sportive. Elle fait petite bombinette. Pour dire, mais attendez, est-ce qu'elle est bien là? Est-ce que c'est une Clio? Parce que la Clio, c'est Renault, tu sais, tellement elle est... D'ailleurs, ce serait marrant de se dire que c'est peut-être la seule berline Renault qui reste dans un catalogue qui est très SUV. Tout à fait. Et quand tu te mets là, tu sais, Vincent, que tu vois le volume et tu essaies de gommer, en fait, l'ensemble des sculptures, tu t'aperçois que le volume, il est très Clio. Notamment l'arche, tu sais, tout ça, c'est ultra Deux, trois Clio. quarts, tu reconnais vraiment Ah, ta mais Clio. elle est là, elle Oh est oui, là, c'est elle est certain. complètement là. Je trouve ça génial, en fait. C'est audacieux. Mais C'est-à-dire que- il faut qu'on dessine les bagnoles. Mais tu te rends compte, c'est ta voiture la plus vendue. Elle est fabriquée en Turquie, ils en sortent 1000 par jour. C'est un chiffre phénoménal. Ta voiture la plus vendue, et ils prennent, c'est une prise de risque. Elle est audacieuse, c'est-à-dire c'est vraiment une vraie rupture avec l'ancienne. Chapeau bas de... Mais c'est très difficile, vous savez, quand vous avez des hits et qu'il faut retravailler ce hit. D'ailleurs, réfléchissez. Combien de constructeurs automobiles ont cette chance? Volkswagen avec la Golf, Ouais. la Polo. Chez Fiat, on pense peut-être à la 500, mais qui n'a eu que 2-3 générations. Porsche 911, évidemment. Et Porsche 911, c'est une tannée à chaque fois de se dire « Zut, il va falloir qu'on en refasse une Oui, mais les changements, par exemple, si tu prends Porsche 911, les ruptures ne sont pas si fortes. Là, la rupture Alors, est tout de même Il y a eu importante. des ruptures très fortes. Il y a eu certaines générations qui ont eu du mal à décoller. 996. Ouais, qu'il y a eu- On est là pour parler Clio. Non, mais c'est pour dire, en fait, c'est pour mesurer Ouais, tout à fait, c'est l'enjeu de intéressant. ce travail de designer et de dire, bah, là, j'ai pas le sentiment qu'on est devant une 996. On est plutôt devant une 992, par exemple. Bon, allez, on monte. On va voir monte. l'intérieur. À l'intérieur, il y a un moins gros effet waouh qu'à l'extérieur. On est plus dans un univers connu de Renault. Mais alors, Il y a quand des choses même, à dire. est-ce qu'on commencerait pas justement par les contreportes? Ouais. Parce que lorsqu'elle t'accueille, elle a ici cette pièce laquée. Ils auraient pu s'en tenir justement à un truc verni. Non, ils sont allés justement ajouter. Et regardez, Même à le dessin, l'intérieur, là. c'est sérigraphié, c'est très beau. Et en même temps, lorsque la portière est ouverte, ça s'illumine et donc ça avertit. C'est un motif de sécurité. Alors, est-ce que ça va bien vieillir? C'est ça que je me demande Oh, il y a- un peu plus, mais c'est travaillé. En C'est-à-dire tout- quand tu vois que même ça a été bossé, tu sens que tous les détails... Et alors, en matière de travail, regarde ça, cette pièce, ici, anodisée, tu vois? Oh, ici, les aérateurs. Nous, vous savez, c'est notre marotte quand on dit que les aérateurs sont travaillés, c'est que il y a eu un engagement des ingénieurs qui est énorme. Oh, regarde. Même le bruit, excusez-moi, j'ai rouvert et fermé la porte. Ouais. Est-ce que même le bruit d'ouverture et de fermeture de porte fait plutôt quali? Ça, c'est original, regarde. Je sais pas si tu as pu voir. Je sais pas si j'aime bien ou si j'aime pas. Comme un iPad. Mais en tous les cas, j'ai l'impression de l'avoir jamais vu chez quelqu'un d'autre. Après, l'environnement est proche de celui de la R5.
C'est Mais- le classique Renault, les deux Mais ça écrans a 10 pouces. toujours très très bien marché. Suite Google Automotive, tu as 29. Première fois Tu as sur 29 ce ce qu'on appelle segment. ADAS, aide à la conduite. Donc c'est assez complet. Tu as le vieux Komodo qui veulent définitivement pas remplacer, mais très honnêtement, à l'utilisation, il est sympa. C'est-à-dire qu'en look, ça fait très années 80, 90, Oui, mais à qu'à- l'utilisation, il est très sympa. c'est du Kaizen, tu sais, c'est l'école japonaise. Donc pourquoi changer quelque chose T'as- d'aussi Tu as efficace? toujours ce qui est très bien chez Renault, c'est que tu peux désactiver les aides à la conduite sur un seul bouton. Le volant est toujours très beau. Il est repris évidemment de toute la gamme. Ça, c'est mais classique. mais On c'est retrouve vraiment très l'intérieur bel Renault pour le objet. coup, l'intérieur. Les deux écrans d'une dizaine de pouces. Ici de l'Alcantara, regarde. Hein. Comme le blouson, comme le nouveau blouson. On en entend évidemment d'ici dire mais là c'est la version la plus haut de gamme, qu'est-ce que ce Quel sera cas sur l'entrée de gamme? Évidemment on regardera, mais on ne peut pas douter que de toute façon il y ait un véritable effet wow. Dites-vous que cette automobile, on l'a suffisamment répété, c'est la voiture la plus vendue en Europe. C'est donc pas le luxe absolu. Et elle est luxueuse à bord. Ce qui est surprenant, tous les choix qu'ils ont fait sur le design et le travail qu'ils ont fait sur le design. J'ouvre un peu parce qu'il Sur- fait chaud dans oui. le studio. Sur une voiture entre guillemets d'entrée de gamme. C'est-à-dire que le travail extérieur est très fort. Tu veux qu'on y regarder des places arrière? Il est marquant, quoi. La beauté. Alors ici, hop, comme sur certaines Alpha qui ont envie de faire berline coupée, on ouvre la portière en haut de portière arrière. Bon, par contre, moi, j'ai pas ce que j'aime bien. J'ai pas. Ce qui n'est pas très grave. Tu as des petites aumônières, comme dirait Maxime Fontanier, qu'on embrasse. Les contre-portes arrière, certains aiment toujours dire qu'elles sont souvent évidemment Oh, c'est quand même un peu dur. moins riches qu'à l'avant. Malgré tout, ici, la poignée est laquée. Un petit tweeter de haut-parleur qui existe. Et là, ils ont été jusqu'à mettre des chromes sur les lèvres-vitres. On va pas vous en faire des tonnes. C'est strictement identique à l'ancienne, selon moi. Mais qui était déjà d'un tellement bon niveau. Pour Tu eux, changes pas les équipes qui Mine gagnent. de rien, tu vois, j'ai quand même. Je suis pas en train de dire que je suis dans un Range Rover, mais j'ai quand même une place plutôt sympathique. J'ai l'impression que ça, c'est plus avancé que peut-être sur l'ancienne. T'as un véritable accoudoir. Enfin, tout fait chic, tu sais, c'est élevé en gamme. Et c'est une voiture qui fait 4,15 m. Hein. C'est pas. On va finir C'est une petite automobile. par le hein, coffre. Et après le coffre, tu iras voir Paola Fabrega. qui est qui est sa la maman. Chef du design produit Renault. Hein. Alors c'est marrant parce que là, on a tellement l'habitude d'avoir des trucs électriques, tu t'attends qu'en appuyant, elle s'ouvre. Bah non, quand tu Non, mais dis nous, on est des enfants gâtés. Hein. Et là, tu es aux frontières des 400 litres, hein, c'est ça 391 litres. Si ma mémoire est bonne, c'est inchangé, c'est très proche de l'ancienne. La seule chose qu'il y a, c'est que le seuil de chargement est un peu abaissé, donc ça sera peut-être un peu plus pratique. C'est marrant, ouais. Mais il est bien cubique, tu sais, c'est bien Ouais, c'est bien dessiné, foutu. t'as pas des petits trucs partout là qui partent. Mais même, viens, si tu me permets, on parle du design. Ouais, dis-moi. Mais si tu regardes ce plan-là, avec le pneu qui dépasse un peu, elle fait vraiment très sportive en fait. Hein. Non, mais tu sens qu'elle tient la route. Elle fait, Tu sais, elle fait moi, j'ai dynamique. hâte de prendre le volant, tu sens que la voiture va être. Va voir vachement Fabrice, posée. va voir Ouais, Paola. On va voir Paola, sa Et maman. on finira par notre conclusion ensuite. C'est un événement, c'est la 6e génération, c'est un hit européen, c'est un hit français. Est-ce que tes stylos n'ont pas tremblé quand il a fallu justement commencer à décider sa silhouette? Je dirais encore plus, c'est un monument historique. Donc, Sur la même longueur d'onde. oui, en effet, c'est un grand challenge tout au départ et nous tous, on se met beaucoup de pression. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Un Clio, c'est toujours les mêmes niveaux d'exigence. On ne peut pas se tromper, on ne veut pas se rater. Mais non, tout le monde, en même temps, ça crée de la stimulation et la passion et tout le monde s'y met à fond dans ce type d'exercice. Bon. L'idée première, c'était quoi? Alors, les premières briefs, c'était il faut faire la voiture la plus sensuelle de Tesla Saga. Et donc, finalement, ça c'était déjà un brief assez clair. Et en même temps, c'est la Clio qui va nous permettre d'aller très, très, très loin parce qu'en effet, pour nous, c'est le pilier. On a été captivés par un premier dessin assez incroyable où il y avait une espèce de sculpture rouge, toujours rouge, mais c'est la raison de avec sa couleur là aujourd'hui. Tout à fait. Et ensuite, des éléments qui venaient se pluguer dans la carrosserie. Et on a dit, waouh, en fait, c'est un vrai challenge, mais c'est une vraie rupture. Et c'est Clio qui peut se permettre ce type de rupture. On voit, là, ici, c'est incroyablement dessiné, incroyablement sculpté. C'est comme en lévitation, il y a un vrai regard.
En fait, tout à fait. On a, au départ, comme je vous disais, il y a cet élément qui venait se pluguer dans la carrosserie. Après, on a dû trouver cette harmonie, harmoniser ce dispositif et créer des carrosseries vraiment sculptées. Donc, c'est presque comme si vous avez pris une cuillère et vous avez pris un peu de cette carrosserie. Ouais. Donc, ça crée des volumes même dramatiques on crée du drama dans lesquels on va pouvoir insérer ces éléments. Mais les éléments en soi, on va les traiter de manière isolée pour les rendre beaucoup plus techniques. C'est des éléments qu'on pourrait même les prendre et les mettre dans les buffets de votre salon, tellement ils sont bien dessinés. Ce sont des beaux objets en eux-mêmes, en fait. Exactement. On parle des précisions, on parle des objets en soi qui sont beaux toutes seules. Et elle a des proportions, d'une harmonie qui sont immédiates, en fait. Et en fait, les proportions, on les a aussi améliorées. La voiture, elle est un petit peu plus large, on est 20 mm de chaque côté. Donc ça, c'est super important parce que c'est ça qui la rend plus dynamique, plus sportive. On en parle de dynamisme et sportivité. Évidemment, ce n'est pas uniquement des lignes, c'est aussi des proportions, surtout des proportions. Donc, la voiture, elle est un petit peu plus large, un petit peu plus longue, 6 cm plus long. Mais c'est curieux quand on met les deux voitures un en face de l'autre, la 5 et la 6. La 6, il paraît beaucoup plus compacte. Donc évidemment, c'est amusant. Alors qu'elle est plus grande. Tout à fait, même si c'est un petit peu plus grande, mais elle est aussi plus musclée, il a un caractère encore plus fort. En termes de proportions latérales, aussi super important, les jantes, on va les augmenter, les roues, ils sont maintenant, on passe de 620 à 640. Donc ça, c'est super important aussi pour donner cette impression de sportivité. Et les jantes, on passe de 17 à 18. Donc ça, c'est super important. En termes de proportions, c'est la base. C'est énorme. Ben oui. Donc ensuite, on aura la ligne des contours des vitres qui va shooter, qui va s'accélérer. Donc ça va donner aussi ce côté plus dynamique de la voiture. Presque coupé, en fait, un peu. Tout à fait. Mais en revanche, si tu fais attention, ici, ça nous permet de garder, on n'a pas sacrifié l'habitabilité à l'intérieur, voire amélioré. Donc, même habitabilité, même confort, mais en allure plus sportif. Il y a un autre détail important, je ne sais pas si vous avez regardé ou vous avez fait attention, on n'a pas de lécheur. Et ça, c'est normalement pour un segment supérieur. Mais la cliente, quand on fait, c'est notre best-seller, et on a dit, on met le maximum d'ingrédients possibles pour la rendre encore plus sublime. Elle est précieuse. Merci, je n'avais même pas vu. Mais en fait, et puis c'est doux et c'est beau. Oui, mais vous m'avez parlé d'objets précieux, et c'est ça qui la rend précieuse. Justement, on a éliminé les lécheurs, que c'est les plastiques noirs mat, que c'est normalement pas très beau. Les plastiques, ils existent toujours, les lécheurs, elle est juste à l'intérieur. C'est la carrosserie qui va le couvrir, et on gagne en proportion, c'est-à-dire on aura un petit peu plus des corps, donc des carrosseries, avec la même visibilité sur les fenêtres. Donc finalement, on a aussi une proportion qui va être améliorée par celle des shorts cassés, et en plus de rendre la voiture beaucoup plus précieuse. Les fils, précieuse, belle. Voilà. Ouais. Et à l'arrière, pareil, même principe. Ça aussi, moi, ça me semble inédit. C'est vachement bien travaillé, c'est souple, c'est beau. En fait, c'est assez incroyable, l'avant et l'arrière, comment, encore une fois, on a creusé toute la carrosserie, on a créé tellement de drama dans cette façon, tellement de sensualité, des mouvements. En fait, on parlait avant presque des carrosseries liquides en mouvement. Et j'aime beaucoup ce concept de comment la carrosserie va se métamorphoser pour aller embrasser tous les éléments. Les ingénieurs ont dû te maudire un petit peu parce que ça, c'est des pièces ensuite à emboutir qui sont difficiles. Tout à fait. Il faut vraiment gommer et puis ça devient tout... C'est dur. Alors, ça, c'était un autre challenge. Il paraît simple, mais cette ligne, on voulait vraiment l'amener vers l'arrière. D'un côté, pour créer un espèce de double spoiler, encore plus pour lui donner ce côté dynamique. Et ça nous aide aussi en aéro. Et en plus, c'était important de la tirer vers l'extérieur pour créer ce mouvement, en fait, cette vague négative, que si vous la voyez, en fait, il travaille aussi tout au long. Et on met les Clio à l'inverse, donc il prend de la vitesse, tu vois. Non, mais c'est super, c'est super. Mais il y a un côté un peu rafale aussi, je sais pas, il y a une sorte de paternité. Oui, tout à fait, il y a ce côté très poussé aussi, dans les côtés sportifs. Après, on a les références des supercars, et bien sûr avec les 4 feux à l'arrière, que ça donne encore plus cet effet. Et oui, en fait, on ne voit pas d'autres voitures dans son segment avec 4 feux à l'arrière. Et à bord ? Et à bord, on a les mêmes concepts qu'à l'extérieur. Le plus significatif, c'est qu'on parlait de cette harmonie extérieure qui va, avec une carrosserie et un mouvement qui va envelopper les éléments. Mais à l'intérieur, en fait, tous les éléments, ils vont vous envelopper. C'est vous l'élément technique
Et en fait, vous rentrez et vous vous sentez enveloppé par l'intérieur. La planche des bords, elle va être étonnamment en continuité avec la porte. Vous la voyez là-bas. Donc la planche des bords, elle est en Alcantara pour cette version, mais il y a une autre version aussi incroyable, la version Techno, avec un tissu en dégradé. Donc la partie centrale, c'est foncé. Ensuite, il va se dégrader vers l'éclair, donc il va pousser la planche vers l'extérieur. Et après, il va venir à culminer avec l'ambiance lumineuse. Donc ça, c'est quand même une pièce extraordinaire. C'est très, très beau. Tout à fait. C'est un bijou. Déjà, d'un côté, c'est étonnant d'avoir l'ambiance lumineuse dans la porte, mais en plus, avec ce type de pièce en translucide, elle est presque une pièce en cristal. Là, on voit ces sérigraphies. Tout à fait, tout est travaillé. Pareil, un peu comme l'extérieur, exactement. Et après, évidemment, la posture est très sport parce qu'on a aussi renforcé tous les latéraux et tous les maintiens latéraux des sièges. Donc, vous rentrez, vous êtes enveloppé par les sièges et enveloppé par la planche. Alors, je peux vous montrer une petite surprise, comme vous savez que j'aime bien toujours les petits accessoires. Donc, ici, vous voyez la console. Normalement, on a des rideaux. Ouais. Donc, cette fois, on n'a pas de rideau. On va mettre... Et c'est comme un iPad. Exactement. C'est super Exactement. Donc, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez, même ici, vous pouvez appuyer votre téléphone, etc. Merci de le dire. Écoute, tous les détails sont pensés. C'est l'harmonie parfaite. Il faut qu'on prenne bien conscience que la Clio, elle n'est pas vendue qu'en France. Elle est évidemment vendue en Europe. Tout à fait. Elle a été présente, je crois, même dans plus d'une centaine de pays tout au long de sa carrière, c'est ça? Exactement. Et est-ce que tu as justement ça en tête en tant que designeuse pour te dire, il faut que je plaise en fait à la planète entière? La concurrence de l'autre côté du monde, il arrive aussi en Europe. Donc, c'est vite. assez universel aujourd'hui avec Internet. En fait, et aujourd'hui, il faut être sûr des concepts qu'on veut mettre en place et les pousser les plus loin. Et en fait, aujourd'hui, je suis fière de dire on a créé une Clio étonnante et détonnante. Ce sera le mot de la fin. Elle est sans doute, mais je minore un peu Je parce le connais, qu'à chaque fois, je rigole. il ne veut pas que je dise que je suis amoureux. Donc je vais... Et on va faire des têtes, je le vois, je le connais. Vas-y. Elle est repartie pour un sacré tour. Oui. Hein. Est-ce que tu t'attendais à ça? Non, du tout. Moi non plus. Je trouve qu'elle est très déconcertante, il y a une vraie prise de risque, elle est audacieuse. Au début, quand je l'ai vue, j'étais pas plus emballé que ça. Et plus je la vois, plus elle me séduit. Ça lui va bien en fait de s'être un peu décoiffée. Ouais. Tu vois, elle est moins sage qu'avant. Il fallait du renouvellement. J'ai hâte de la voir sur la route, vraiment à la vraie lumière, parce que là on est en studio, on est un peu, ça influence un petit peu, mais de la voir sur la route, il paraît que c'est plutôt sympa. Et dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé aussi. Hein. Exactement, et ça fait du bien de voir une voiture citadine, j'allais dire grand public, en réalité aussi dessinée, aussi raffinée. Et vive l'industrie européenne hexagonale, parce que ce talent-là artistique, c'est ce qui nous reste face sans doute aux Chinois. Vous nous direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais pour moi, on n'a eu qu'une demi-heure, 1 heure de recul, ça ne me paraît pas loupé. Plus je la vois, plus je commence un peu à l'apprécier. Dites-nous, est-ce que vous êtes tombé amoureux de cette pomme d'amour, hein? Eh bien nous, vous connaissez la réponse. Surtout lui. Faut que je fasse un peu l'avocat du diable. Moi j'ai juste envie d'aller rouler avec. Ah, oui. À très vite, des aventures d'automobile, il y en a à l'appel sur 100 bornes. Et puis, Salon de Munich. Salon La de Munich, bise ça à continue. mamie, le pouce bleu qui va bien, Salon de Munich avec Jean. Il y en a à foison. Des nouveautés, il y en a plein.